Allô? Bonjour Kimi. C'est Tabata. Tu peux me rejoindre dehors, s'il te plaît? D'accord, bye. J'ai observé Kimi et ses employés par vidéosurveillance et je vais lui montrer ce que j'ai vu. Très heureuse. Moi de même. Tu m'as appelé à l'aide? Me voilà. Je suis contente. Tu viens avec moi? D'accord. Suis-moi. Avant de regarder, j'aimerais savoir pourquoi tu m'as demandé de venir. Il faut que j'apprenne à diriger, à prendre les rênes du salon et à gagner de l'argent parce que je suis fauchée. Tu rentres dans tes frais au moins. Non. On paye le loyer avec les cartes de crédit. Qui a financé l'achat du salon? On a hypothéqué la maison. Et tu dois combien? Environ 80 000 $. C'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes? Du shopping. Beaucoup. Tu trouves ça drôle? Tu as 80 000 $ de dette et tu fais les boutiques. Oui. Tu obtiens toujours ce que tu veux? Mon mari me chouchoute. Je ne m'inquiète de rien. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton affaire qui est en train de plonger. Oui. Comment envisageais-tu la direction d'une entreprise? Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je me suis dit que j'allais ouvrir un salon et engager des employés qui me feraient gagner de l'argent. Je ne crois pas ce que j'entends. On dirait que tu n'as pas la moindre responsabilité. Le temps viendra où tu n'auras plus du tout ce que tu veux. Et je crois que l'heure a sonné, jeune dame. Et si on regardait ton équipe au travail? D'habitude, on va voir dehors, surtout pour une teinture noire, parce que l'éclairage n'est pas terrible ici. Ah bon? On emmène la cliente dehors pour qu'elle voie la couleur. Parce qu'apparemment, la lumière est atroce dans le salon. C'est pas ce qu'on a de mieux. Poursuivons. Vous voulez un rendez-vous avec elle? Ok. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je sais pas qui c'est, mais elle me rend dingue. Impossible de la faire taire. Kimi, il y a une femme qui vient d'appeler. Je comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Elle m'a gonflé grave. Qui est cette coiffeuse? Chrissy. Elle a été extrêmement impolie au téléphone. Puis, elle a fait des remarques désobligeantes en roulant des yeux devant les clients. On n'est pas très professionnels. C'est l'euphémisme de l'année. Qui est-ce? Lindsay, Et son poste? esthéticienne. Je suis crevée. J'aimerais bien être à la place de Lindsay. Elle se lève même pas pour les clients. C'est la faute de Kimi, elle lui dit rien. On ne laisse pas ses employés se prélasser dans un canapé. Je préfère éviter la confrontation. Tu sens les kilos qui s'accumulent? Chrissy, t'es pas obligée de te gaver. Ça me détend. Ce n'est pas une soirée pyjama où on rigole avec les copines en mangeant des glaces. C'est pas bien? À ton avis? C'est une entreprise. Ces filles ne sont pas tes amis, mais tes employés. Voyons plus loin. Regarde ce que j'ai acheté. C'est pas craquant? Oh là là, seulement 96 $ pour le haut? C'est tout? Bon, j'y vais. Tu as 80 000 $ de dette. Oui. Tu payes ton loyer avec des cartes de crédit et tu ne te refuses rien. Oui. Ton mari sait que tu claques tout l'argent que rapporte le salon dans les boutiques? Il ne sait pas que je dépense tout ce que je gagne. Il pense que j'achète des produits capillaires et des fournitures. Tu es sérieuse? Sérieusement, tu es sérieuse? Je n'arrive pas à croire que Kimi cache à son mari qu'elle est accro au shopping. C'est une calamité pour son affaire et pour sa famille. Tu penses toujours à toi d'abord. En général. La plupart du temps, je fais ce que je veux quand je veux. On s'habitue à un certain mode de vie et j'ai l'habitude de dépenser mon argent. Ça suffit, j'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bonjour à toutes. Bonjour. Comme vous le voyez, Kimi n'est pas là. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur la situation. Je n'ai pas eu l'impression d'entrer dans un salon de coiffure. J'ai vu une bande d'adolescentes qui se la coulaient douce et faisaient n'importe quoi, avec Kimi en chef de meute. Elle vient souvent au salon? Elle est là environ 3 fois par semaine. Ok. Quand elle est là, c'est je m'occupe de mes clients, je tue le temps, qu'est-ce qu'on mange. Ça, c'est toujours le sujet principal. Quand elle n'est pas au salon, qui gère à sa place? Surtout Chrissy. Oui, Chrissy, tu es responsable en l'absence de Kimi. c'est ça.
Tu as de l'expérience en management? Non, j'ai 20 ans. C'est mon premier boulot. Quand Kimmy est là, est-ce que les clients savent qu'elle est la propriétaire? Non, Mais qui dirige ce salon? personne. Personne. Non, personne. Si elle se donnait à moitié autant de mal ici que pour faire les boutiques, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en train de travailler et que Kimmy arrive chargée de paquets? Ça m'énerve. Les 3 jours où elle travaille, dès qu'elle a un trou, elle va acheter quelque chose. Si elle a un trou entre 2 clientes, elle quitte le salon pour faire des emplettes? Oui, Eh ben, j'ai du boulot. du boulot, en effet. J'ai une sacrée équipe sur les bras. Ça me saoule quand Kimmy dit qu'on peut pas se permettre une réceptionniste ou une femme de ménage alors qu'elle arrive presque tous les jours avec des sacs pleins de vêtements. Qu'est-ce que vous pensez du service client du salon? C'est le minimum. Tu entres, tu te fais coiffer, tu pars. Levez la main, celle qui serait cliente du salon Plush. Pas une seule main ne s'est levée. C'est triste. Vous savez que c'est la honte? Il n'y a aucun professionnalisme. Elles travaillent bien, mais leur tenue, leur comportement n'est pas professionnel. Je me suis organisée pour faire venir des clientes afin de pouvoir vous évaluer. Préparez vos postes, elles vont bientôt arriver. Nadia, vous voulez la couleur ou la coupe de Paris? La couleur. Je veux être une fausse blonde naturelle. Je comprends, c'est ce qu'on veut toutes. Sous le blond, c'est votre couleur naturelle ou on vous a fait des mèches plus foncées? Ça fait 3 ans que je me teins les cheveux, alors c'est un mélange de tout. D'accord, Je ne sais plus ce qui est naturel. pas grave. Tu as oublié de soulever un point avec ta cliente. Il est évident que ce blond beaucoup plus clair va demander de l'entretien. Oui, Tu ne l'as pas mentionné. j'allais le faire. On peut parler de la coupe? Chrissy est jeune et sans expérience, mais en plus, son attitude risque de lui jouer des tours. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo? J'aime bien la forme. Je veux sortir de la douche sans avoir à me coiffer. Quelque chose de naturellement ondulé pour tous les jours? C'est ça. D'accord. Tu dois connaître les attentes de ta cliente et être sûr de pouvoir répondre à sa demande pour qu'elle soit satisfaite et qu'elle ait envie de revenir. Ok. Ça m'a rendue nerveuse que Tabata me regarde, mais je fais des bonnes coupes alors. Vous faites des allergies cutanées? Non. Tes pinceaux sont propres et stérilisés? Oui. Tu les as nettoyés quand? Hier après le travail. Il y a encore du rouge dessus. Combien de jeux de pinceaux as-tu? 1. Les maquilleurs doivent toujours avoir plusieurs jeux de pinceaux. Tu utilises les premiers, tu les laves, tu les laisses sécher et tu prends un jeu propre pour la cliente suivante. Tabata a vraiment été dure avec moi. Quelque part, je lui dirais bien d'aller se faire voir. Merci. Tu vas poser 2 couleurs? J'en ai mélangé trop. Tu mesures ou tu y vas à l'œil? Des fois je mesure, des fois pas. Pourquoi? Mauvaise habitude. Chrissy me dit qu'elle a pris une mauvaise habitude. Chrissy, tu as 20 ans et tu coiffes depuis même pas 2 ans. Tu es juste paresseuse. Kimmy, je voudrais te montrer quelque chose. Toute cette couleur va partir à la poubelle parce qu'il y en a trop. Ça fait 5 ou 7 $ de fichus en l'air. Multiplie ça 3 fois par jour pour une coiffeuse, c'est 15 $ de gaspillés tous les jours. C'est beaucoup d'argent. On va fixer des règles parce que la seule règle qui prévaut pour le moment, c'est la paresse. Très bien, les feuilles. Merci. Fais voir tes mèches. Ça a coulé, je lui ai dit. Et à ton avis, tout va bien parce que tu as prévenu ta cliente que ça avait coulé? Non, mais au moins elle le sait.
Alors, où en es-tu? J'ai mis le fond de teint, une ombre à paupières noires et une plus claire. Quand on fait un smokey eye, l'ombre à paupières s'envole et elle tombe sur le fond de teint. C'est pour ça que je pose la poudre après. On dirait un raton laveur. Commençons par la nuque. C'est droit, ça? Ça me paraît bien. Ah oui? Non. Une coupe plus texturée? Ouais. Pose toujours. C'est pas parce qu'elle aime pas mon travail que ça va m'empêcher de dormir. Je suis là pour t'aider. Je sais. Mais je ne peux pas si tu me prends de haut. Ok. Voyons voir. J'en ai juste oublié un petit bout. Tu dis ça comme si c'était normal. Non, je me suis mise à discuter et... Tu n'es plus à l'école. Ça devrait être parfait. C'est ce que tes clientes attendent. Et franchement, c'est ce qu'elles méritent. Le service est lamentable. Le salon est crasseux. Et le travail ni fait ni à faire. Et vous avez toute l'air de trouver ça très bien. Ça vous suffit. Ça ne suffit pas. Demain, je vous demande de vous surpasser et de me montrer ce que vous faites de mieux. Je crois que notre attitude a un peu dérouté Tabata. C'est pour ça qu'elle nous a critiqués aujourd'hui. Mais je sais que mes coiffeuses font du bon travail. Rangez vos affaires et à demain matin. D'après ce que j'ai vu, Kimi ne réalise pas que la gravité de la situation est due à son addiction au shopping et à sa mauvaise gestion. Bonjour, comment vas-tu? Bien! J'ai donc décidé d'aller chez elle ce matin afin de discuter avec elle et son mari. Tabata devant ma porte. Bonjour Ardine. Bonjour. Comment va? Quand elle a sonné, j'étais sous le choc. Je me suis dit, oh non, c'est reparti. Je voulais te rencontrer, Ardine, parce que je sais que tu soutiens financièrement le salon de Kimi. Elle m'a dit que vous aviez hypothéqué la maison pour couvrir les 80 000 $ de dette. Oui, et en plus, j'ai retiré de l'argent de mon compte d'épargne. Pas mal d'argent. Je l'ignorais, tu étais au courant? Je ne savais pas. Combien as-tu retiré? Presque tout. Environ 20 000 $. 20 000? Oui, Donc tes économies y sont passées. oui, elles sont dans le salon. Il paraît aussi que tu payes le loyer avec tes cartes de crédit. Oui, on en est rendu là. Tu ne travailles pas au salon, tu as un autre métier? Oui, Ton salaire sert à régler les frais de la maison, j'imagine. oui. Et le salon siphonne le reste, c'est ça? Pas exactement. C'est une question d'arbitrage. En général, la première chose qui y passe, c'est la mutuelle. Tu veux dire que tu sacrifies ta couverture maladie pour payer les factures du salon? Oui. Tu savais qu'Ardine n'avait plus d'assurance maladie? Comme je te l'ai dit, je ne suis pas trop au courant. Je n'y pense pas vraiment. Je ne m'en occupe pas. Qu'est-ce que tu penses de ce que ton mari vient de dire? Je devrais peut-être faire plus attention et ne pas aller dépenser tout l'argent que je gagne. Si tu lui parlais du shopping. Kimi dépense tous les revenus du salon en vêtements et accessoires. Pour que je puisse l'aider, il est impératif qu'elle l'avoue à son mari. Si tu lui parlais du shopping. Je fais les boutiques avec l'argent que je gagne au salon. Voilà. Tu veux dire que cet argent, Je le garde. Tu as l'air sonné et contrarié, Ardine. oui, c'est-à-dire, si Tabata est au courant et qu'elle en parle, c'est que ça doit faire des sommes considérables. Kimi, tu risques de perdre tout ce que tu as, y compris ta maison. Et tu sais, tu m'as dit plusieurs fois que tu obtenais tout ce que tu désirais. Comment réagirais-tu si tu perdais ta maison? Réveille-toi. Soit tu es dans le déni total, soit tu t'en moques. Non, je m'en moque pas. C'est juste dur. Le shopping, c'est terminé. Est-ce qu'on peut rendre ses achats? Une partie? Non, ça se fait pas.
Kimi doit prendre ses finances en charge, arrêter de dépenser et laisser l'argent dans la caisse. J'ai donc décidé de lui donner une leçon. Alors voilà le fameux dressing. Montre-moi tout ce que tu as acheté depuis un an. Tout ce que tu vois. Tu m'as dit que tu ne portais tes vêtements qu'une ou deux fois avant de t'enlacer. Pas tous. Tu vas sortir tout ce que tu ne mets pas. Il est temps que tu ouvres les yeux. Allons-y. OK. J'ai dû jeter mes vêtements. J'étais impuissante. C'était terrifiant. Elle aimerait pas qu'on lui jette ses escarpins de marque. Il reste encore des choses que tu ne portes pas. Je sais qu'il y en a plein. Et les chaussures? Les chaussures? On a sorti des tas de choses de son dressing. La pile grimpait de plus en plus haut. Il y a beaucoup d'argent par terre. À ton avis, il y en a pour combien? $2000? Je dirais plus. Tu sais, l'argent que tu dépenses dans les boutiques doit être remis dans le salon. Je me demande si tu as vraiment conscience de la gravité de ta situation financière. Si Kimi continue à dépenser, sa famille va se retrouver à la rue. Je vais l'emmener voir un foyer de sans-abri pour lui montrer ce que c'est que de tout perdre. La mission de San Fernando est venue chercher tes dons. Je veux que tu vois où vont tes affaires et à qui elles vont être distribuées. Très bien, allons les chercher. Je ne fais jamais de caritatif. Tiens, prends tout ça. Je ne participe pas à la vie du quartier. C'est vraiment une nouvelle expérience. Il y a énormément de choses. Place, les clientes vont arriver. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Qui vous coiffe? Pépi. Asseyez-vous, je vais la chercher. Bonjour. Je me suis jamais fait épiler les sourcils. À la cire? Oui. N'ayez pas peur. Bonjour Barbara. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Je suis ravie de vous revoir. Moi aussi. On a offert un balayage à Barbara, la cliente de Kimi à la mission. Quelque chose de plus clair, de plus jeune, pour lui donner un nouveau look. Super. J'ai hâte de voir ça. Ça va être formidable. Je reviens tout à l'heure. Aïe! Oh, c'est pas vrai. Comment j'ai fait pour en mettre partout? Ça colle. Je comprends pas comment j'ai fait. Je suis désolée. Ma chaussure colle par terre. Il y en a partout. Je me fiche de ta chaussure. C'est la cliente qui m'intéresse. Ça va? Lindsay s'inquiétait plus d'avoir taché ses vêtements et ses chaussures que du fait qu'elle avait renversé de la cire brûlante sur sa cliente enceinte. Lindsay, viens par ici un instant et reprends-toi. Oh mon Dieu. Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé. Tu en as partout. De la cire toute neuve, je comprends pas. Il y en avait plein par terre, je viens juste de l'ouvrir. C'est un mystère, un vrai mystère. C'est le comble. Je n'arrive pas à y croire. Mais quelle crétine cette fille. Lindsay a renversé de la cire sur la cliente. Mais mademoiselle ne se souciait que de ses chaussures, parce qu'il y avait de la cire dessus et qu'elle collait par terre. Pendant ce temps, sa cliente était couverte de cire brûlante. Oh là là, c'est la cata. J'ai honte. Ça va? Oui, oui, sûr, oui. Je comprends pas comment c'est arrivé. Je vous prie de nous excuser. C'est la maison qui paye. On ne vous prendra rien pour l'épilation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je m'en occuperai personnellement. Non, ça va. N'hésitez pas à me faire appeler. Toutes mes excuses. Ça va, je n'ai rien. Je suis contente que Kimi est assurée. Il y a peut-être de l'espoir pour elle. Elle est en train de nous casser du sucre sur le dos. Tu crois qu'elles vont dégager quelqu'un? Je sais pas. J'espère que non. Je suis la seule esthéticienne, elles peuvent pas me dégager. On verra. J'étais un peu tendue quand Tabata et Kimi discutaient, mais comme je m'attendais pas à un miracle, j'étais pas trop anxieuse. Curieuse plutôt. Je stresse. Qui a faim? Venez par ici, les filles. J'ai fait part de mes dernières recommandations à Kimi, puis nous en avons avisé le personnel.
Vous m'avez expliqué que vous vouliez une patronne, quelqu'un qui fixerait les règles et qui les ferait appliquer. Kimmy m'a prouvé qu'elle en était tout à fait capable. Ce qui signifie que désormais, Kimmy ne vous considère plus comme ses meilleures copines, mais comme ses employés. La plupart d'entre vous ont fait leurs preuves. Le service et le travail se sont nettement améliorés. Mais, Chrissy, tu es toute jeune et tu as grand besoin de te former. Absolument. Kimmy, explique-lui ce qu'on a décidé. Tu seras apprentie coiffeuse sous ma direction pour te perfectionner. Je sais que tu peux réussir. J'en veux à Tabata. Bien sûr que j'ai besoin de formation, bien sûr que je ne vais pas faire des étincelles. Mais il y a d'autres filles dans le salon qui sont 10 fois pires que moi. Et Lindsay, tu as ramé toute la semaine. Parle-lui de notre discussion. Je ne veux pas te renvoyer. Je travaillerai avec toi si tu acceptes mon aide. Je te formerai pour que tu saches ce que tu fais et que tu aies confiance en toi. Je suis contente que Kimmy veuille me garder parce qu'on est amies. Mais ça m'étonnerait qu'elle puisse me former. Kimmy m'a affirmé que si tu ne changeais pas, elle te renverrait. Comprends bien que la cour de récré, c'est fini. Et chacune de vous doit prendre ses responsabilités. Kimmy a fait du chemin cette semaine, mais je suis déçue qu'elle place son amitié avec Lindsay au-dessus de son salon. Je me demande si elle aura la force de s'imposer et d'effectuer les changements nécessaires pour que son salon décolle.